Maintenant, sur la scène internationale, les pourparlers concernant l'accord de paix en Ukraine se sont transportés en Russie aujourd'hui. Vladimir Poutine, qui a accueilli, entre autres, l'émissaire américain Steve Witkoff et le gendre du président Trump, Sabrina. Donc, la rencontre d'une durée d'environ 5 heures vient tout juste de se terminer. Ce qui peut laisser présager que les discussions ont plutôt été corsées durant les 5 dernières heures. Là, on attend Vladimir Poutine qui devrait réaliser un point de presse. Alors, les deux parties se sont rencontrées aujourd'hui du côté de Moscou. Ils ont parlé du plan révisé américain, plan, je le rappelle, qui avait été présenté il y a 2 semaines pour faire la paix en Ukraine. Et ce qui laisse peut-être présager que les échanges pourraient avoir été corsés, c'est que juste avant la rencontre, il y a Vladimir Poutine qui a accusé les Européens de vouloir empêcher les efforts américains visant à mettre fin à la guerre en Ukraine et que la Russie, attention, était prête à attaquer. On écoute Vladimir Poutine. Воевать с Европой я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений. Our people are over in Russia right now to see if we can get it settled. Not an easy situation, let me tell you. D'ailleurs, il y a le chef de la diplomatie ukrainienne qui a dit, bien, regardez, avec ces propos-là, on voit clairement que Vladimir Poutine ne veut pas faire la paix en Ukraine. Et pendant ce temps-là, eh bien, il y a Volodymyr Zelensky qui est en Irlande. Il attend des nouvelles des émissaires américains pour obtenir les détails de la rencontre. Et dans un autre dossier, Sabrina, les États-Unis qui continuent leur guerre aux narcotrafiquants. Oui, l'administration Trump qui a précisé aujourd'hui qu'il allait continuer donc cette guerre contre les narcotrafiquants. Ça s'est passé durant donc le cabinet de l'administration de Donald Trump. Et d'ailleurs, il y a une frappe survenue le 2 septembre dernier qui soulève toujours des questions. Il y a les forces américaines qui ont frappé à 2 reprises un bateau qui était soupçonné de transporter de la drogue. Et Pete Hegseth, lui, a dit que c'était une bonne chose. Et d'ailleurs, le président américain a dit aujourd'hui qu'il était prêt à viser, en fait, le Venezuela, mais les terres du Venezuela. C'est combien de bateaux? 14-15 bateaux déjà c'était énorme, détruits. qui ont été abattus depuis les derniers mois. Tout de suite, on peut l'écouter Donald Trump. Anybody that's doing that and selling it into our country is subject to attack. So not necessarily just Venezuela. No, not just Venezuela. As I've said, and I'll say again, we've only just begun striking narco boats and putting narco terrorists at the bottom of the ocean because they've been poisoning the American people. And President Trump said, no, we're taking the gloves off. We're taking the fight to these designated terror organizations, and it's exactly what we're doing. So we're stopping the drugs, we're striking the boats, we're defeating narco terrorists. Bon, et la rencontre du cabinet a peut-être été un petit peu longue pour le président américain Donald Trump parce qu'à plusieurs reprises, on l'a vu comme ça, se fermer les yeux tout bonnement, pendant que notamment Marco Rubio, secrétaire d'État, est en train de discuter. Alors définitivement, il avait peut-être besoin de faire une petite sieste aujourd'hui, Donald Trump. Un petit sommeil comme ça. Merci, Sabrina.